Voilà, cette deuxième vidéo tutoriel Dialuxivoo, où on va en fait regarder d'un petit peu plus près deux fonctions liées donc à la construction. Ce sont en fait les deux petits icônes ici, ici avec l'objet et l'autre avec matériaux. D'accord. Donc, sont ceux-là que vous utiliserez principalement. Il y en a d'autres connexes sur lesquels je ferai éventuellement des vidéos plus précisément. Je pense entre autres à ce qui est ici, mais qui n'est pas propre à la construction, éventuellement les lignes et autres. Bon, le reste est très semblable à ce qu'il y a dans un logiciel de dessin tel que vous les pratiquez. Voilà. Alors, ici, donc, on a les objets. Si on clique sur sélectionner, eh bien, on va avoir ceci qui va apparaître. Et donc, en définitive, donc il y a des objets qui sont prédéfinis. Le parallélépipède, qui est intéressant. Entre autres, si vous voulez, par exemple, isoler une partie de mur pour en fait lui donner une autre couleur. On y reviendra dans une autre vidéo. Le corps d'extrusion, on va l'utiliser dans un instant. Il est intéressant parce que il peut être modifié, en tout cas sur une des surfaces et son miroir, donc de cette manière-là. Et puis vous avez d'autres éléments. Vous voyez qu'ici en dessous, j'ai toute une série d'images qui apparaissent. Voilà, ce sont en fait tous des objets que j'ai utilisés plus ou moins récemment. Voilà, et en fait, ou créés pour certains. Voilà. Alors ici, ce que je vais utiliser, c'est une des œuvres de Bob van der Rohe, à mettre en que vous avez d'ailleurs à mettre en scène si vous l'avez choisi dans cette galerie. Voilà. Et donc en définitive, je fais simplement un click and drag, d'accord, ici, et je vais avoir l'œuvre. Alors, l'œuvre a été dessinée par une étudiante d'une année précédente, et il y a une distorsion, et c'est pour ça que je l'ai choisi, entre autres. Il y a une distorsion, évidemment, entre la taille de l'objet et en fait et la taille du lieu. Voilà. Alors simplement parce que ceci a été fait en centimètres sans doute et qu'ici on est en mètres, et donc c'est pas bien compliqué. Ce qu'on fait, c'est que on va rajouter devant ici chacune des valeurs, d'accord, un 0 point, et donc en fait ça va venir nous donner l'objet à l'échelle, d'accord, voilà, à l'échelle de la pièce. Ok. Alors l'objet est arrivé comme ceci. Je veux par exemple le positionner un peu mieux et je peux le déplacer, d'accord, et je peux même le faire pivoter ici. Voilà, avec l'oreille de droite, je fais apparaître le menu déroulant et je viens ici avec un angle tel que je l'ai défini, éventuellement, soit directement à la main, soit ici, donc à gauche, numériquement, à cet endroit-là. D'accord. Donc voilà. Je peux aussi donner d'ailleurs une position très spécifique par rapport à ceci, dont entre autres le fait que si je vais dans une des autres vues, voilà, j'ai l'œuvre qui est posée sur le sol. Bon, je voudrais que ce soit sur un socle et que ce socle en fait soit ici à 60 cm. Donc voilà. J'inscris la valeur et l'œuvre vient se positionner dans l'espace, dans le vide. D'accord. Alors dans le vide, évidemment, c'est pas ce qu'on veut faire, et donc ça me donne l'occasion de vous parler
justement du corps d'extrusion ici, d'accord? Donc on va faire de nouveau click and drag, ok? Et je vais avoir un cube d'1 mètre de côté, donc 1 mètre cube, voilà, on a les valeurs ici, et en fait, ce que je vais vous montrer, c'est que vous pouvez modifier les faces du cube. Bon, on va déjà, par exemple, le déplacer ici, et on va, par exemple, lui rajouter, en fait, enfin, on va éditer le polygone, d'accord, ici, et ajouter, en fait, ajouter un point, ici, par exemple, d'accord, pour avoir une forme qui répondrait, par exemple, donc, à l'œuvre et créerait une sorte de tension. Bon. Ici, on est, voilà, en pure conjecture, mais peu importe. Voilà, et donc, je viens comme ceci. D'accord? Une fois que je déclique, et si je reviens dans la vue en 3D, mais vous voyez que le socle est comme ceci. Sauf que, évidemment, l'œuvre était à 60 cm et je vous ai dit, le corps d'extrusion est à 1 mètre. Et donc ici, je viens réduire la hauteur du socle, d'accord, voilà, et c'est bien posé comme ceci. Alors ce que je peux faire aussi, c'est, comme précédemment, me dire, voilà, je veux en fait ici, donc pivoter légèrement, hop là, pardon, pivoter légèrement, d'accord, ça sur différents axes, d'accord, si ça veut bien. Ah oui, mais ici je suis dans déplacer, excusez-moi, et pas pivoter, voilà. Et donc en fait, voilà, je vais essayer de lui donner un petit peu plus de tension, d'accord, et je vais même venir le déplacer, donc pour venir le positionner, voilà, comme ceci, hein, ce qui va donner une certaine tension. Bon, je ne vous conseille pas de faire ce design-là, personnellement, mais si vous le voulez, et que ça fait sens dans votre projet, je n'y verrai pas d'inconvénient. L'objectif pour moi, c'était de vous montrer ce qu'on pouvait faire, à la fois donc en important des objets et en travaillant sur ce corps d'extrusion. Alors il y a une chose que je voudrais tout de même ajouter, c'est ici que vous avez trois petits icônes, hein, donc voilà, importer un objet, nanana, et le dossier. Alors je vous conseille de mettre les œuvres en fait, par exemple, dans un dossier, et comme ça vous pourrez aller rechercher l'objet, d'accord, beaucoup plus facilement. D'autre part, ici, vous pouvez en fait importer un objet, d'accord, et vous allez aussi pouvoir donc aller les chercher ici dans les furnitures, dans les objets là, il n'y a rien pour le moment. Il faudrait aller le chercher à un autre endroit, d'accord. Donc voilà. Vous pouvez aussi faire d'ailleurs un click and drag depuis le dossier, ça marche dans la plupart des cas. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour cette partie-ci, qui est tout de même, enfin non, le premier volet d'ailleurs de cette partie-ci, parce que on va voir les matériaux dans la vidéo suivante, et je reviendrai avec le parallélépipède pour vous expliquer comment justement colorer seulement une partie de paroi, mais je crois que c'est suffisant, en tout cas, pour vous avoir donné les bases à ce niveau-là. Voilà, merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de liker, comme on dit, de vous abonner et de farfouiller, vous trouverez d'autres vidéos sur la lumière, sur Dialux et autres. Voilà, merci, au revoir.